Il nous dit, et Robert Pattinson, pas le bon casting, trop maigre, et il faut avouer, en tant que Batman, il incarne bien le personnage sombre. Oui. Oui. Oui, Pattinson, il a été annoncé à partir du moment où Ben Affleck a été viré du tournage. Et il y a plein de gens qui ont dit, bah non, Pattinson, Twilight, c'était un peu le BG qui plaisait aux filles, tout ça. Et donc, effectivement, si on a cette image de Pattinson, on le voit pas dans un Batman. Mais après Twilight, il a voulu changer un peu de carrière ou redorer son image et il a commencé à travailler dans le cinéma indépendant, notamment chez un réalisateur qui s'appelle Cronenberg. Et il a fait Cosmopolis, qui est un film absolument génialissime, très pénible aussi. C'est très long et c'est juste Pattinson dans une limousine pendant 2 heures qui philosophe sur la vie et sur le fait que sa prostate est asymétrique. Seul, vous faites pas 5 mètres quand il fait nuit. Ils vous descendent direct. Scandaleux, mec. Mourir est scandaleux, pourtant on le fait tous. Et c'est un super jeu d'acteur parce que tu vois que bon, lui, là aussi, il est un peu déprimé. Il y a un côté un peu Bruce Wayne dans ce film-là. Et ensuite, en fait, il a continué. Il allait jouer chez les frères Safdie où il joue un frère un frère parmi 2 frères qui sont un peu des gangsters et tout. Et là aussi, il est vraiment dans la performance, quoi. These strings I'm in to lead a pure life. Il est hyper investi dans le rôle, mais aussi parce que c'est un peu sa méthode d'acteur, mais qui voulait se démarquer de Twilight. Et donc après, jusqu'à son summum de Glock, qui est The Lighthouse, de Robert Eggers. Et là, il joue un pauvre marin qui est affecté au gardiennage d'un phare. Et donc, il se retrouve enfermé dans un phare avec Willem Dafoe, qui est le personnage le plus taré, comme dans tous les films qu'il joue. Et ils deviennent fous, en gros, globalement. Et effectivement, et Willem Dafoe, c'est un espèce de vieux pirate qui parle avec un accent à couper au couteau, ouais, et qui picole tout le temps et qui balance des monologues un peu bibliques. Et il est génialissime, ce type. Donc voilà, donc c'est un film qui est un peu délirant, qui est totalement à contre-emploi, mais qui montre que Pattinson en fait sait jouer et est capable d'être vraiment très fascinant comme type. Et donc le fait de le mettre dans un Batman qui est volontairement plus psychologique, centré sur le désespoir de Batman, quand on a vu un peu la filmographie de Pattinson, on se dit que finalement c'était peut-être un excellent choix.